Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans les mardis de la gratitude avec une petite journée de retard. Et alors, dans cette gratitude, aujourd'hui j'ai envie de partager quelque chose que je ne partage pas forcément ou qui est pas forcément facile à partager pour moi. Voilà, j'ai envie de remercier en fait pour tout ce que je vis dans ma vie intime. Depuis quelques mois et pour l'homme merveilleux qui est à mes côtés. Voilà, j'ai envie de le remercier, de l'honorer tout spécialement pour ça, pour tout ce qu'on vit. Et là, très précisément, voilà, j'ai envie de partager ma gratitude aussi pour tous les merveilleux moments d'intimité qu'on vit ensemble, où je sens vraiment que voilà, mon corps, je dirais, exulte, mon corps se sent pleinement vivant dans la vibration. Et c'est vraiment que du bonheur. C'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi à exprimer, à partager. C'est pour ça que je sors un peu de ma zone de confort aujourd'hui. Et oui, c'est vraiment ce... Ouais, je remercie pour ces moments d'intimité, ces moments où on fait l'amour, où je me sens vraiment moi-même, où je sens vraiment aussi, c'est dans ces moments-là, je trouve que je sens aussi le chemin parcouru, je dirais, de moi-même avec moi-même, parce que je sens que je m'accepte pleinement, je me mets vraiment à nu dans la relation, dans l'intimité. Je m'accepte aussi telle que je suis, et c'est aussi de cette manière que ça me permet de m'ouvrir pleinement à ce qui est là, de m'ouvrir pleinement à l'amour, au plaisir, à la jouissance, et de le voir comme quelque chose de beau, de ne pas me sentir coupable, comme on peut parfois, je dirais, dans notre société, le côté, voilà, moi j'ai été élevée dans une ambiance judéo-chrétienne, le côté catholique, etc., où le corps, voilà, on ne montre pas, on ne parle pas de la jouissance, on ne parle pas des plaisirs de la chair, hein, justement, on parle de la Vierge Marie. Hein. Et je pense qu'on porte en nous quelque part une certaine forme de culpabilité par rapport à ça, qu'avoir du plaisir, c'est peut-être quelque chose de coupable. Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que j'en suis capable? Etc. Et je dirais que plus je chemine, plus je m'autorise aussi à me laisser traverser par ce plaisir, à jouir de la vie dans tous les sens du terme, y compris dans mon corps, y compris dans l'intimité. Et ça, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque part une sorte d'autorisation à se donner. Et je me remercie aussi pour cette autorisation que je me donne, pour cette vibration de vie qui me traverse, parce que voilà, l'énergie sexuelle, j'aime souvent aussi le dire et le partager. L'énergie sexuelle, finalement, c'est l'énergie de vie. Et à partir du moment où j'autorise cette énergie à circuler dans mon corps, j'autorise la vie finalement à me traverser pleinement, et pour me sentir pleinement vivante. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Peut-être que dans les semaines à venir, je partagerai beaucoup plus aussi de mon intimité. Je pense que c'est quelque chose de fort, quelque chose de fort que je vis en ce moment, et qui est important pour moi, pour tout un chacun. Je pense qu'on a cette envie profonde de communion avec l'autre, de retrouver l'unité, je dirais, en faisant l'amour, hein, notamment. Et je sens, voilà, c'est un chemin que j'ai emprunté plus particulièrement depuis 3-4 ans, notamment avec le tantra. Et c'est un chemin à explorer, c'est un chemin que j'ai envie d'explorer, de continuer d'explorer, parce que voilà, je sens qu'il y a quelque chose à la fois de puissant, de précieux qui est là, et qui me nourrit profondément.
qui me nourrit profondément et qui a un impact, je sens, plus je m'ouvre au niveau de mon intimité, plus je m'ouvre dans ma vie et plus tout ça se déploie de manière magique en fait. Donc c'est aussi m'accepter telle que je suis, m'accepter en tant que femme avec mes humeurs, mes envies, mon plaisir et de le respecter et de l'honorer finalement. Donc ça c'est et quand je l'honore à ce niveau-là, quand je le voilà et j'en parle aujourd'hui en fait parce que je pense que j'en arrive à un stade où ça devient important d'en parler, de l'honorer, d'avoir de la gratitude pour tout ça, pour lui donner encore plus de poids, de sens, d'impact dans ma vie. Parce que vraiment, c'est ça, c'est tout part de là en fait, tout part de mon énergie sexuelle, de mon énergie de vie, qui est mon énergie de création, qui est la manière dont je suis dans le monde. Et quand je m'autorise à me déployer, à jouir de la vie, à accepter et à honorer ma jouissance quand je fais l'amour, c'est quelque part une manière d'honorer ma vie tout simplement. D'honorer le fait de me sentir vivante, d'être vivante, de me laisser traverser par l'amour, par la vie. Et il y a tout qui s'ouvre. Et la magie est au rendez-vous aussi à tous les niveaux dans ma vie quand je m'autorise ça en fait. Donc voilà, c'est des moments aussi, je rentre de séminaire de Compostelle, donc je remercie aussi la vie pour ces moments de jouissance, mais aussi de temps de pause, de ressourcement avec mon amoureux. Et c'est vrai que c'est des moments de partage qui sont forts, qui sont chouettes. Et qui me font beaucoup de bien. Voilà, quand je rentre de séminaire, là, je me sens pleinement ressourcée en fait. Ouais, je crois que c'est vraiment le mot. Ressourcée et pleinement moi-même. Je me régénère. Je me pose. Voilà, je me pose et je me repose dans les bras de mon amoureux. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc merci à lui, merci à lui d'être là, voilà. Et puis j'avais aussi envie également de remercier, parce que je l'ai pas fait aussi, remercier pour ces quelques jours sur le chemin de Compostelle à nouveau, où il s'est passé encore de merveilleuses transformations. Il y a eu, on a eu plein de cadeaux. Je sens que il se passe plein de choses dans la nature. Et je pense que c'est pas pour rien que la vie me pousse à développer, déployer ces séminaires en nature, parce que je sens qu'il se passe des choses très très particulières qui ne se passeraient pas dans des séminaires entre quatre murs. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'offrir au monde, j'ai envie d'offrir aux gens que j'accompagne, cette connexion à la nature, cette reconnexion à la nature, à la magie de la nature et à la magie qui est là en nous-mêmes. Et je sens que même au niveau des coachings et des accompagnements, la nature est toujours là pour un petit clin d'œil. On va rencontrer tel arbre, il y a un gros lézard vert qui va se présenter à un certain moment, qui vient nous délivrer des messages ou qui vient aussi, soulever des peurs. Des peurs qui peuvent être à un moment donné non maîtrisables et qu'on va aller explorer et qui viennent révéler d'autres choses et qui viennent débloquer des choses qui étaient bloquées dans la vie des unes et des autres. Et donc je remercie aussi la nature qui est là tout le temps, présente à mes côtés. Et c'est aussi pour cette raison, je pense, que je fais systématiquement mes vidéos en nature. Parce que il y a c'est vraiment pour moi la nature à la fois un cocon de bienveillance, de ressourcement et aussi un endroit qui me permet de transmuter plein de choses. Et je vois que ça se passe effectivement aussi pendant mes séminaires où l'alchimie se met en place. Voilà, donc
Donc que du bonheur, que de gratitude aujourd'hui pour tout ce qui se passe dans ma vie, aussi bien dans ma vie personnelle, intime, que dans ma vie professionnelle. Et je sens bien que tout ça est intimement lié et que finalement d'honorer publiquement, d'avoir de la gratitude publiquement pour tout ce qui se passe dans ma vie intime va aussi avoir un impact et a déjà un impact sur ce qui se passe et sur mes accompagnements et tout ce qui se passe avec ce que je déploie au niveau de mon activité. Voilà, donc merci pour tous ces beaux cadeaux que j'accueille avec amour et je remercie je remercie pleinement la vie pour tout ça parce que c'est beau, parce que j'ai envie de le dire, parce que j'ai envie d'en parler et que plus j'en parle, plus ça devient grand, plus ça devient puissant et plus ça a de l'impact, je dirais, voilà, c'est cette vibration finalement que j'envoie dans l'univers. Et je vous invite aussi à vous poser la question de voilà, qu'est-ce que j'envoie comme vibration dans l'univers à travers, je dirais, mon regard, mon filtre. Et je vous invite vraiment à avoir de la gratitude pour tout ce qui se passe dans votre vie, à l'écrire, si c'est pas, voilà, moi je le dis, je le partage en vidéo, mais vous pouvez aussi le faire vous, en mettant votre conscience dessus, en écrivant vos gratitudes, en les partageant effectivement peut-être sous un post que je peux faire. Et donc pour vraiment donner plus d'impact à tout ça, parce que c'est là que la magie finalement opère. Et puis je salue aussi toutes ces belles et magnifiques roses qui sentent hyper bon, qui sont là derrière moi, qui m'accompagnent avec toute leur douceur, leur féminité, leur fragrance, voilà, c'est vraiment... je crois que les roses, les orchidées, les roses sont vraiment mes fleurs préférées, avec tout ce parfum délicat qu'elles peuvent émaner d'elles-mêmes, qu'elles donnent, je dirais, gratuitement, sans rien demander à personne et qu'elles nous offrent finalement. Donc, dans quelle mesure, voilà, je peux être aussi, moi, une rose dans la vie, dans le monde, pour libérer toute ma fragrance féminine, ma douceur, ma joie de vivre, ma gratitude, mes envies, voilà. Donc c'est une belle invitation de la nature avec toutes ces belles roses qui m'entourent là, qui sont là avec moi, comme autant de signes d'amour, autant de signes du féminin autour de moi, voilà, de signes de l'accueil, de tout accueillir dans la vie. Alors je fais un gros bisou à Frédéric, à Rachel, à Armel qui est là aussi connecté, merci Armel, à Vladimir, voilà, donc à Delphine. Voilà, donc c'était une gratitude un petit peu spéciale qui me fait sortir de ma zone de confort et je suis contente de l'avoir partagée avec vous. Parce que voilà, ça me réjouit aussi le cœur de partager aussi des choses peut-être plus personnelles, plus de mon intimité, et même si c'est pas facile, et en même temps je me dis que voilà, quand ce sont des belles choses qui arrivent, pourquoi les cacher, et mon amoureux m'invite aussi à offrir ces beaux cadeaux au monde, à dire tout ce que je vis. Donc voilà, donc je réponds, j'y vais, je sors de ma zone de confort, moi aussi, voilà, sur d'autres aspects. On a chacun nos sorties de zone de confort et je pense que ça va aller de manière grandissante parce que j'ai vraiment cette envie profonde de me mettre complètement à nu, d'offrir pleinement mon authenticité de femme. Et pour vraiment inviter, je dirais, les femmes voilà, qui me suivent, qui sont dans mon entourage, à s'offrir aussi, à offrir tous leurs merveilleux cadeaux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, je vous invite aussi à partager sous le post, peut-être, ça vous inspirera peut-être ce que vous vivez dans votre intimité aussi, comme ça vous nourrit, comme c'est beau, comme voilà, vous avez envie de le dire aussi au monde, et pas tout le temps le cacher parce qu'on parle d'amour, parce qu'on parle de jouissance, parce qu'on parle de faire l'amour, et voilà. Donc je vous invite aussi, je serais ravie de vous lire.
Bon, bah écoutez, là, je suis un peu en contre-jour. Je verrai tous vos petits commentaires tout à l'heure en terminant la vidéo. Voilà, c'est une invitation pour vous à partager tout ça aussi et à sortir de votre zone de confort. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse bien, bien fort. Je vous fais des gros, gros, gros bisous.